Vous avez identifié que votre boss est bleu? Alors avec lui, le travail est bien structuré. Vous ne l'avez certainement pas choisi et il y a peut-être des choses que vous aimeriez différentes dans ses façons de faire. Dans cette vidéo, nous allons parler de votre responsabilité concernant la relation avec votre chef. Je vais vous partager maintenant les 10 conseils pour obtenir la meilleure relation possible. Et oui, le problème c'est qu'on ne peut pas modeler les autres selon ses désirs. La bonne nouvelle, c'est que la personne sur laquelle vous avez l'entière maîtrise, c'est vous. Vous avez donc la possibilité d'améliorer la relation avec votre boss en agissant sur vous. Allez, c'est parti. Non, juste avant, abonnez-vous pour être tenu informé des prochaines vidéos. On trouve beaucoup de chefs bleus dans les secteurs techniques, dans des métiers devant s'appuyer sur des connaissances très spécialisées. On parle là de professions qui doivent respecter des protocoles bien spécifiques. Ces chefs sont d'ailleurs souvent nommés puis évalués sur la base de leur expertise et connaissances. Être un expert reconnu est d'ailleurs l'ADN de son fonctionnement au quotidien. Il se sait et apprécie particulièrement être le grand détenteur du savoir. Respecter et faire respecter les process, les règlements de façon structurée et dans l'ordre sera ce qui l'anime jour après jour. Pour apprendre les ficelles de votre métier, posez-lui des questions. Question à 800 $. Il se fera un plaisir d'y répondre. Sans hésitation, réponse C, une kippa surgelée. Si vous arrivez avec une phrase mal construite, des hésitations et 25 virgules, ça va l'agacer. Pour lui, un problème se résout d'autant plus facilement qu'il est exposé clairement. Il va analyser le moindre mot de votre question à la loupe et construira tranquillement sa réponse dans la tête avant de vous répondre précisément. Si vous arrivez dans son bureau avec divers éléments à lui présenter, faites en sorte que tout soit bien préparé et présentez le tout dans un ordre cohérent. Vous vous appuyez sur certaines données, vérifiez bien en amont leur crédibilité en lui montrant les preuves. Pardon, je crois vaguement me souvenir. Non, ça c'est pas une preuve. Soyez ponctuel et respectez bien vos deadlines. Et si vous devez lui rendre un dossier mercredi à 14h30, n'arrivez pas à 14h35 avec un dossier à moitié abouti. Parce que l'heure, c'est l'heure. Pour lui, l'engagement, c'est important. Le boss bleu est ouvert aux nouvelles idées, aux changements, à partir du moment où vous arrivez avec des arguments et une structure. Et si tu amènes des chiffres, le tout dans un tableau Excel, alors là, t'es le roi du monde. Montrez bien que vous avez prévu toutes les éventualités, que vous avez pris en considération l'ensemble des risques. Si tu lui dis qu'avec un peu de chance, ça devrait le faire, alors là, c'est carton et rouge pour le coup. Vous pouvez voir grand, mais montrez-lui aussi que vous êtes capable de réalisme. Dans une réunion, s'il y a un ordre du jour établi, veillez bien à le respecter. Ne commencez pas à dériver sur le match de foot du week-end de votre petit dernier, il va vous foudroyer du regard. Le chef bleu vérifie tout plusieurs fois, donc il s'attend à ce que vous fassiez de même. Oui, la faute d'orthographe dans ton compte rendu, une fois, mais pas deux. Donc vérifiez et revérifiez avant de lui présenter quoi que ce soit. Si vous attendez un retour de sa part, soyez tranquille, vous l'aurez à partir du moment où vous êtes entendu sur une deadline. Sinon, il va gérer au fur et à mesure ses priorités, et si votre demande n'en est pas une à ses yeux, vous passerez dans les affaires non urgentes, donc pour plus tard. Ne vous aventurez pas dans la sphère personnelle. Pour lui, si ça n'est pas pro, ça sort du cadre. Même si vous le croisez dans la rue, dans un magasin. Martine. C'est qui? Vous raconter ses emplettes ne fait pas partie de son fonctionnement. En lui posant la question, vous pourriez le mettre mal à l'aise plutôt qu'autre chose. Vérifiez votre niveau sonore. Être expansif, pour lui, c'est trop intrusif. Soyez précis dans vos chiffres. Évitez les estimations et les approximations. Le chef bleu exige des données exactes. Par exemple, le chiffre d'affaires n'est pas d'environ 500 000 €. Non, il est exactement de 498 750 €. Vous m'avez écouté jusqu'ici, c'est très bien. Maintenant, je vous propose un challenge en passant à l'action. Parmi ces 10 idées, sélectionnez-en 3 que vous allez appliquer cette semaine. Et mettez-les en commentaire que je vois ce qui vous parle le plus. Vous voulez aller plus loin et partager cette méthode avec vos collègues, contactez-moi pour que je vienne animer la conférence spectacle Comme en couleur lors de votre prochain séminaire. Ou alors, retrouvez-moi lors d'une sortie en équipe au théâtre près de chez vous. Les prochaines dates dans votre ville sont en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker et à vous abonner.